Dans l'assemblée, dans la salle, il y a ceux qui ont déjà bu du détergent, c'est du savon, un concentré pour la lessive. C'est ce qui m'est arrivé il y a à peu près 3 semaines. Je suis allé dans la salle de bain et je voulais boire. Il y avait là un verre qui traînait, puisque dans la journée, dans la matinée, on avait fait la lessive dans la machine à côté. J'ai ajouté de l'eau, sans voir qu'il y avait déjà un liquide là, mais comme il était incolore, inodore, je l'ai rempli et j'ai ingurgité, je ne sais pas combien, 2 gorgées peut-être, 10, 15, 20 millilitres, je ne sais pas, mais au contact de la gorge et du palais, j'ai ressenti que j'avais bu quelque chose que je ne devais pas boire. Alors comme j'ai un œil qui ne va pas très bien, l'autre est foutu. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je regarde, je vois à côté, il y a donc le carton. Et on dit, il y a un numéro d'appel pour le centre antipoison. Et il faut appeler le médecin, tout ça. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et quand j'ai lu, c'est le terme poison qui m'est venu à l'esprit. Et tout de suite, j'ai fait référence à Marc 16, 18 qui dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels et tout ça, Seigneur, je voudrais que cette parole, puisque c'est toi qui l'as dit, qu'elle s'accomplisse maintenant. Alors je suis allé dans la cuisine, j'ai fait un peu de lait, j'ai bu. Je n'ai pas voulu alerter maman Scola, mais je crois qu'elle avait senti que quelque chose se passait. Bon, je me suis endormi. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas voulu appeler l'ambulance, quoi que ce soit. Alors je me disais, bon, je refuse de ressentir quelque... C'est pas moi... Non, j'ai dit non, je refuse tout ça. Alors j'ai fait un effort pour m'endormir. Et le matin, j'ai dit à ma Scola, voilà ce qui est arrivé. Ah, c'est pas vrai, ça va. Il dit, mais oui, c'est ça. Alors on est allé voir. Comment ce verre s'est trouvé là, on n'a pas compris. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien ressenti du tout. Amen. Et je rends grâce à notre Seigneur. Alléluia. Pour le Scola que vous voyez là, ce qu'elle n'avait pas dit la fois passée, je vais peut-être compléter brièvement. C'est d'abord, nous nous sommes retrouvés dans une situation très particulière. D'abord du fait qu'elle avait des pathologies cardiovasculaires, hypertensives et réfractaires. Ça, c'était connu. Mais les diagnostics concernant ce qu'elle avait appelé Biloko Akati, donc c'était le foie qui est un organe très très sensible, qui était presque entièrement endommagé, moribond. Et les autres organes à l'intérieur étaient affectés, ça ne fonctionnait plus correctement. Et les 3 molécules qu'on avait essayé pour guérir ont provoqué des effets secondaires catastrophiques, puisque maman Scola était tout gonflé, tout ça, et on a dû arrêter les 3 molécules. Donc il n'y avait plus rien à faire. Et les pronostics étaient combien de temps elle va encore vivre. Ça vous le savez. 6 mois, 1 année, tout ça. On connaît les cas similaires. Aux États-Unis, ça n'a pas marché non plus. Et cette dame-là, elle en est morte. Alors, c'est une conjugaison de nos prières. Puisque vous savez que j'ai perdu mon œil gauche définitivement. Et j'ai l'unique œil droit qui est encore valide. Alors, la perspective, puisque les pronostics pour maman Scola étaient qu'elle devait mourir, alors la perspective pour moi, à cause
des attaques du glaucome sur le nerf optique de mon œil droit. Et la cécité totale était en vue pour dire que je ne finirai peut-être pas ma vie comme cela, mais je serai aveugle. Alors je me dis, je perds mon épouse et je deviens aveugle. Quand on est à deux, ça va encore, ça passe encore. Ouais. Perdre un moment scolaire et être aveugle, non. Nous avons conjugué nos prières et le Seigneur a agi. Amen. Pourquoi? Puisque je me disais, mais Seigneur, souviens-toi que ce n'est pas la première fois, maman scolaire qu'on voyait là. Quelque temps après notre mariage, une semaine à peine, on est réquisitionné par le gouvernement de Kasavubu, je devais enseigner. Et sur le chemin de retour, une semaine après le mariage, on arrive à ce qu'on appelait donc les barrières ou les coupeurs de route. On était en train de tuer les ressortissants d'une province, là, d'une ethnie. Et maman scolaire était du nombre. On est venu les chercher, nous sommes restés à bord du véhicule. Alors le bourreau dit, toi aussi on va te tuer. Il dit, voilà, écoutez, elle était encore jeune, je crois, 19 ans, à peine. Il dit, non, nous venons à peine de nous marier. Et mon mari n'est pas de ce coin, mais il va enseigner, puisqu'il est réquisitionné, il va enseigner à tous les enfants, à tous les élèves, à tous les étudiants, qu'ils soient des sortissants, de n'importe. D'abord, c'est vrai, vous venez de vous marier, ton mari est professeur. Et on est venu me chercher pour dire, mais où est le professeur dit Thomas? C'est moi. Allez, venez. Après, on a dit non. Allez, prends ta femme. Et maman scolaire est montée à bord du véhicule. Et on tuait effectivement, pas des milices, et on tuait. Alors j'ai dit au Seigneur, non, je ne voudrais pas, puisque tu l'avais fait. Ce n'est pas la première fois. Cette fois-ci, je ne voudrais pas que maman scolaire meure. Elle aussi ne voulait pas que je sois aveugle et que je sois resté seul aveugle sans elle. Voilà notre Seigneur. Et bon, ce qu'il a fait pour nous, on ne peut pas tout raconter. C'est le groupe des hommes. Lundi, il y a eu la pluie. Mais ce papa, il était là. Malgré sa santé, il a une seule vie. Il était là. Sous la pluie. Sa femme, vous avez suivi les témoignages, malgré sa santé, sa femme, elle est là. Ne se posez pas des questions. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Bénissons le nom de notre Dieu. Je suis perdu.
Voilà, cette journée est une journée spéciale parce que Dieu va nous parler spécialement aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur qui nous a conduits et ramenés sains sauf. Nous avons eu une retraite spirituelle annuelle hier dans toutes nos églises dans le monde. Mais nous, d'Europe, c'est d'Europe. Nous avons été hier en France, une quarantaine de serviteurs et servantes. Nous avons été richement bénis et nous sommes revenus tous sains et saufs. Et je rends grâce au Seigneur qui nous a donné la force de nous réveiller ce matin. Ce n'était pas facile, nous sommes revenus tardivement de France hier, où nous avons été réunis par le Seigneur, le serviteur de Dieu de toutes nos églises ici en Europe. Les bien-aimés, nous avons commencé un enseignement depuis le dimanche dernier. Je voudrais, avant de continuer aujourd'hui, vous faire savoir à travers la parole de Dieu pourquoi cet enseignement. Parce que quand on donne un enseignement, il faut savoir pour quel but. On ne donne pas un enseignement comme ça, par habitude, simplement, mais il y a toujours un but. Et pour connaître ce but, je voudrais que nous lisions dans la lettre de Paul, la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, premier verset, verset 6. Ce texte va nous ouvrir les yeux, nous faire comprendre pourquoi cet enseignement en ces temps. Je vais, chapitre 2, de 2 Thessaloniciens, premier verset à 6. 2 Thessaloniciens. Je vais lire cette parole. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Cette parole que nous venons de lire a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit par l'apôtre Paul vers les années 50 de notre ère. Quand je dis les années 50 de notre ère, c'est pour vous situer dans le temps, pour faire savoir pourquoi nous donnons cet enseignement maintenant, à notre époque. L'Église est née vers les années 33, l'âge de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'à partir de lui, que les années ont commencé à être comptées dans notre ère.
Parce que souvent, même ceux qui ne croient pas en Jésus disent telle année ou telle année après Jésus-Christ. Donc il est devenu le repère du temps. Amen. Quand vous lisez ce texte, vous voyez qu'au départ, il y avait je ne sais pas, des bruits qui circulaient à cette époque-là, un peu partout. Des gens se sont présentés au nom des apôtres pour dire que le Seigneur Jésus était déjà venu à cette époque-là. Et Paul écrit la lettre pour dire aux gens, aux chrétiens de cette époque, de ne pas se laisser ébranler par ces bruits, par cet enseignement faux qui circulait. Et il dit que ces enseignements qu'on nous attribue, alors que cela ne vient pas de nous, et il met en garde les chrétiens en disant que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car avant que le Christ ne vienne, à l'approche de son retour, il y aura un événement qui va se passer au sein de l'Église, entre guillemets, si vous voulez bien, au sein de la chrétienté. Parce que quand on parle de l'Église et de la chrétienté ou du christianisme, sont des mots différents qui semblent dire la même chose, mais ce n'est pas du tout la même chose. On ne parlait pas du christianisme quand l'Église venait de naître. On parlait tout simplement de l'Église. Et vous allez constater qu'aujourd'hui on parle du christianisme. Le même vocable est donné aussi à d'autres religions comme l'islamisme, le bouddhisme. C'est-à-dire religion fondée par un certain, par quelqu'un. Jésus n'est pas venu fonder une religion. Non. Il l'a dit lui-même. Il n'est pas le chef d'une religion. Jésus est venu sauver. Amen. Il est venu sauver et bâtir son église. Et non fonder une religion. Tout ce qui a un isme après sont des religions. Je crois que vous me suivez très bien. Alors il dit, avant son retour, il y aura un événement qui va se passer dans la chrétienté. Et cet événement s'appelle apostasie. L'apostasie signifie simplement, je ne vais pas aller dans les racines du mot, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui, signifie tout simplement l'abandon public, un abandon collectif d'une doctrine pour une autre. Ou si vous voulez même d'une politique pour une autre, on appelle aussi l'apostasie. Mais dans ce cadre-ci, c'est l'abandon de l'enseignement, de la doctrine enseignée par Jésus-Christ notre Seigneur, mais aussi par ses apôtres, pour un autre ou d'autres enseignements. Et il donne certaines choses ici, certaines révélations complexes. Il dit qu'il faut que d'abord cette apostasie vienne avant le retour de Jésus. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore. Au moment où l'apôtre Paul écrivait cette lettre, ça n'avait pas eu lieu. Il annonçait ça pour l'avenir. Il parle de l'homme du péché qui va venir dans la chrétienté. Et vous allez voir, il dit des mots, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore. Il s'agit d'un homme. Mais attention, ici, il y a quelque chose de très profond. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Il faut voir le mot temple de Dieu ici, il s'agit de l'Église.
Parce que quand Paul parle du temple de Dieu, parle de l'homme. L'homme est le temple de Dieu et l'Église, c'est le vrai temple de Dieu. Amen. Il dit que dans la chrétienté, il y aura cette situation où un homme sera adoré. Et cet homme se placera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu sur la terre. Il annonce ici un événement qui allait commencer petit à petit. Et vous retenez, je ne voudrais pas m'attarder ici, il dit au verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est-à-dire, il a parlé beaucoup sur ces événements. Il dit qu'il ne va apparaître qu'en son temps. C'est-à-dire, en ce temps-là, il ne devait pas apparaître. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient encore présents dans la chair. Tout le monde à cette époque savait que les apôtres sont les témoins oculaires. Ils ont vu, ils ont mangé avec le Seigneur. Ils ont bu avec lui. S'il y a quelque chose qui est enseigné par quelqu'un, pour le vérifier, on doit aller les consulter parce qu'ils sont vivants dans la chair. Alors, si ces apôtres qui sont des témoins oculaires ne sont plus dans le monde, et tout le monde peut dire n'importe quoi, il n'y aura plus moyen d'aller demander aux témoins parce que les témoins ne sont plus là. Alors chacun peut se présenter comme détenant la vérité. Ceux qui retenaient cette manifestation de la présence de Dieu, il y a beaucoup de divergences là-dessus, mais moi je vous dis que j'en ai la conviction profonde qu'il s'agit des apôtres de Jésus-Christ. Parce que si un faussaire se lève, tout le monde va courir vers Jean ou Pierre ou Matthieu pour demander est-ce que ce qu'ils disent là c'est vrai ou faux. Et c'est ce que les apôtres vont dire qui est juste. Parce qu'ils ont mangé, ont bu avec le Seigneur. Alors, cette manifestation va se manifester après la disparition des apôtres physiquement sur la terre dans l'histoire. Et nous savons tous que tous les apôtres ont disparu de l'histoire vers l'encens de notre ère. Le dernier survivant de tous les apôtres, c'est l'apôtre Jean. Il est mort de mort naturelle vers l'encens à l'âge de plus de 80 ans. C'est le seul survivant. Tous les autres étaient morts bien avant 1960 et les autres quelques temps après. Après la mort de tous les apôtres, a surgi l'an 60. Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, excusez-moi. L'an 60. Merci pour la précision. L'an 60. Donc, après l'an 100, tous les apôtres n'existaient plus. C'est à ce moment-là qu'a surgi au sein de l'Église d'autres prédicateurs. Alors, l'apostasie a commencé à ce moment-là. Quand vous lisez dans l'histoire, des enseignements nouveaux que les apôtres de Jésus n'avaient pas enseignés ont commencé. Vous voyez, à l'époque des apôtres, je donne un exemple, c'est l'exemple de Pierre, l'adversaire qu'on adore. Quand il est allé chez Corneille, Corneille était un commandant de l'armée. Il avait une autorité. Nous savons tous dans Actes des Apôtres chapitre 10 que, vous lirez ça, c'est un passage dans le passage, et Corneille, qui est une autorité militaire, il va s'agenouiller devant Pierre. Mais regardez la réaction de Pierre parce qu'il avait en lui l'Esprit de Dieu. Il refuse, il dit non, moi aussi je suis un homme comme toi. Vous voyez la différence? Cette différence montre l'Esprit Saint qui était dans les apôtres n'agissait plus après leur disparition. C'est ainsi après leur disparition, on a vu les gens qui prêchaient la parole de Dieu, qui acceptaient qu'ils soient adorés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et parmi eux, il y a eu un qui a été choisi quelques siècles plus tard, qui est devenu le super
super chef de l'église. Alors qu'au temps des apôtres, il n'y en avait pas. Vous me suivez toujours? C'était le début de cette apostasie dont il annonce. Alors, à ce moment-là, on a commencé à voir, dans la chrétienté, un homme et des hommes qui acceptent qu'on s'agenouille devant eux. Parce que l'Esprit Saint n'était plus en eux. Vous me suivez toujours? Ça, c'est très important. L'apostasie a commencé vers les années au 3e siècle, vers 3e siècle après Jésus-Christ, et il a continué à avancer petit à petit, et aujourd'hui, elle est à son comble. Vous me comprenez très bien. Ça a commencé petit, et il est à son comble. Les hommes qui acceptaient d'être adorés à cette époque-là, avec un chef au-dessus d'eux, je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas le but ici, mais vous comprendrez très bien ce que je vais dire, qui acceptent qu'ils soient transportés par le typoi au nom de Dieu, qui acceptent d'être adorés, c'était une préparation de l'esprit qui était en eux, c'est l'esprit qui prépare l'apparition de l'Antichrist après. Vous me suivez toujours? Mais qui a commencé plus tôt, l'adoration des serviteurs de Dieu qui parlent de Jésus-Christ commence à être adoré déjà à cette époque-là. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui accepte être adoré aujourd'hui, être acclamé, il n'a pas l'esprit qui était dans Pierre, qui est l'Esprit Saint. Amen. Vous me suivez toujours? Ça, c'est très simple à comprendre. Vous voyez quelqu'un qui accepte d'être escorté comme un homme politique, mais qui parle de Jésus. Vous voyez quelqu'un qui accepte que les gens s'agenouillent devant lui pour lui donner, lui faire honneur, pour l'honorer. Cet homme-là n'a pas en lui l'Esprit Saint. L'adoration de Corneille. Il a dit non, moi je suis un homme comme toi. Et vous le voyez aussi même, les anges du ciel. Quand l'apôtre Jean voulait s'agenouiller devant un ange dans l'Apocalypse, l'ange lui dit non, ne m'adore pas, parce que les anges appartiennent à Dieu. Ils savent qu'on doit donner gloire qu'à Dieu seul, et non à une créature. Donc, ça c'est un point important. Nous sommes aujourd'hui au comble de l'apostasie dans la chrétienté. Et le but de l'enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier. Parce que quand je dis au comble, c'est pour dire que l'abandon de l'enseignement de Jésus-Christ, ou la doctrine de Jésus-Christ, ou la doctrine de Christ, comme nous avons commencé à le suivre le dimanche dernier, cet abandon qui a commencé petit à petit au cours de l'histoire, a atteint son comble aujourd'hui, à l'approche du retour de Jésus-Christ. Jusqu'à tel point qu'il devient difficile dans la chrétienté actuelle de savoir distinguer la vérité de l'erreur. Il est très difficile. Et le Christ l'avait bien sûr annoncé d'avance. Nous avons dit le dimanche dernier, quand il a dit, avant mon retour, dans Matthieu 24, bien sûr, nous avons dit avec vous, il y aura des faux Christ, il y aura des faux prophètes. Et nous avons expliqué l'explication des faux Christ. Il ne s'agit pas des faux Jésus, comme quelques personnages qui se sont soulevés il y a quelques temps, qui se sont présentés en disant « Moi, je suis Jésus ». Ça, c'est un faux prophète. Et un faux Christ, le mot Christ signifie « oint ». Ce sont des faux oints, c'est-à-dire quelqu'un qui a une fausse onction, c'est-à-dire qui n'a pas l'esprit de Christ. C'est ça, faux Christ. C'est ce que Christ voulait dire. Il a dit qu'ils feront des miracles jusqu'au point de séduire même les élus si cela était possible. Il faut comprendre, si cela était possible, signifie que cela ne sera pas possible. Mais c'est une expression qui veut simplement dire que la séduction va atteindre le niveau tel que il se sera difficile de distinguer la vérité de l'erreur.
Vous regardez la vérité et les rêves, c'est la même chose. Les mêmes chansons, les mêmes Bibles, les mêmes prédications, la même chose. Comment savoir distinguer la vraie église de la fausse? Non. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous donne un témoignage. Nous avons reçu un prédicateur venu d'Angola il y a quelques temps, quelques années. Et quand il est venu au milieu de nous, on se connaissait pas, on s'est trouvé en Italie, et puis lors des mariages, et puis il s'est présenté, et nous avons échangé des adresses, c'est tout. Arrivé ici, quelqu'un m'appelle au téléphone, il me dit que c'est le pasteur tel. J'ai le pasteur tel, je suis à Madrid. Je cherche à me souvenir. Oh, nous sommes venus en Italie une fois. Je dis, ah bon? Je suis en train de venir à Bruxelles. Je suis à Madrid, je suis tout près de prendre l'avion. Je dis, ah bon? Vous avez... Non, c'est pour que vous me cherchiez. Dieu m'a dit de venir chez vous. Je dis, ah bon? J'ai appelé le pasteur Jacques. Je lui ai dit, voilà, il y a un pasteur que j'ai rencontré en Italie comme ça, on ne se connaît pas, mais il m'a dit que Dieu lui a dit qu'il veut venir chez nous. Je suis allé, je ne sais pas si j'avais demandé à l'ancien abbé, je ne sais pas, d'aller m'accompagner, le chercher à l'aéroport. Voilà. Nous avons cherché cet homme à l'aéroport, nous l'avons amené chez moi. Après, j'ai amené chez le pasteur Jacques, il y avait une chambre libre pour qu'il dorme. Je ne vais pas dire le scandale qu'il a fait chez lui à la maison, ça ne nous intéresse pas. Le jour suivant. Ça, ce n'est pas nécessaire. Mais, quand il s'est mis à prêcher la parole, le dimanche, oh là là là, tout le monde était ému. C'était très difficile de savoir si c'était des infos ou vrai. Il prêche la parole. Bien aimé, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien que c'est la vérité. Il y a des grands orateurs. Quand tu parles, il faut convaincre. Mais, c'est un serviteur de Satan. C'est pour cela, l'enseignement que nous donnons ici doit vous aider à savoir distinguer. Amen. Amen. C'est très important. Il a fallu quelque chose de petit pour découvrir que c'était un serviteur de Satan. La première chose, après avoir prêché, nous étions assis devant, comme nous sommes assis là-bas. Il me dit à côté, j'ai amené des enveloppes à distribuer pour prier pour les gens. Dieu va multiplier leur argent. J'ai dit non. Chez nous dans l'église, quand tu prêches, on va te faire une enveloppe après. D'ailleurs, moi, quand je vais dans une église, on m'invite. D'abord, je n'en fais plus beaucoup d'invitations. Mais on m'invite dans une église, je n'attends pas une enveloppe. En principe. Je n'attends pas, parce que je dois prêcher la parole gratuitement, je ne m'attends pas à ça. Si on me donne après, gloire à Dieu. D'ailleurs, j'avais une mauvaise habitude à l'époque. Je prêche, on me donne l'argent, je refusais toujours. Et j'envoyais ça, je disais, allez donner aux malades, allez donner. Et jusqu'à ce qu'un homme de Dieu m'a conseillé, il m'a dit, non, non, c'est pour que ces gens-là soient bénis, il faut prendre. C'est ce qu'à ce moment-là, je commençais à prendre. Mais je disais toujours, allez donner aux malades, allez donner, ainsi de suite. C'était une habitude, une mauvaise habitude. Alors, je lui ai dit, non, non, gardez les enveloppes, on va vous donner une enveloppe après. J'ai vu qu'il était effondré. Quand il a prêché, il finit, il dit, alors, je vais prier pour que l'huile sorte de vos mains. Oh là là, c'est là. L'huile va sortir, l'onction va sortir de vos mains. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? L'onction va sortir de mes mains. Et c'était très dur ces jours-là. Nous avons souffert sur nos bancs, devenus au Seigneur. Et quelques-uns ici étaient dans l'assemblée. Je crois qu'il y a quelques-uns qui étaient dans l'église ces jours-là ici. Il y en a? Ah oui, oui. Et il y en a parmi vous qui sont sortis devant. Ni 2 ou 3 sont sortis. Nous sommes tenus à la tête où j'ai dit, oh Seigneur, oh notre, oh Seigneur. Bon, bref. Il a prêché la parole. Mais l'esprit qui est en lui. Parce qu'après, les choses qu'il a faites, je ne vous ai pas annoncé, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de vous dire ça. Ce n'est pas le but de notre enseignement. Alors le but, bien aimé, de notre enseignement aujourd'hui, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous avons commencé le dimanche dernier.
Et notre thème a été tiré des deux textes bibliques. Des gens. Chapitre 1er, verset 7 à 11. Et puis 1 Timothée 4 à 1. C'est ce texte ici, c'est des textes que nous avons lus dimanche dernier, desquels j'ai tiré le sujet, le thème de notre enseignement. Et après lecture de ces deux textes, nous avons compris qu'il y a deux mots, les mêmes mots dans ces deux textes. Parce que ce sont des textes qui parlent, sur lesquels nous avons basé notre message, qui parlent du mot séducteur et mot doctrine. Nous avons vu ce que c'est la séduction, vous savez déjà. Un séducteur, c'est un trompeur, un menteur, qui se présente sous une apparence d'attirance. Un séducteur. Mais c'est un trompeur. Un menteur, celui qui exerce un attrait irrésistible. Nous avons vu que le mot doctrine signifie enseignement, tout simplement. Parce que nous avons lu ici dans le 2 Jean 1 à 4, il est écrit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Celui qui demeure dans cette doctrine, le Père, le Fils. Et dans l'autre texte, nous avons lu que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous constaterez aussi que dans les termes de doctrine de Christ, le mot doctrine est au singulier quand vous lisez ça. Et pour dire qu'il n'y a qu'une seule doctrine de Christ. Mais dans l'apostasie, il y a beaucoup de doctrines qui sont contradictoires. C'est ça le problème. On ne sait pas maintenant distinguer où est la vraie, où est la fausse. Or, il n'y a qu'une seule doctrine de Christ. Et le mot Christ est aussi au singulier. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de Christ. Il n'y a qu'un seul Christ. D'ailleurs, Paul en parlait aux chrétiens de Corinthe. Il en avait parlé aux chrétiens de Corinthe en leur disant qu'il n'y a qu'un seul Christ. Mais il y a des gens qui prêchent beaucoup de Christ. Mais le terme doctrine des démons, tous les mots qui le composent sont au pluriel. Vous voyez, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi, ou quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Donc, beaucoup de doctrines des démons. Mes chers frères et sœurs, parce que dans ces deux textes, il y a le mot doctrine de Christ et des doctrines des démons, et j'ai voulu, pour clarifier la situation, clarifier le message dans votre esprit, commencer, et donc vous parler de ces deux types de doctrines, c'est-à-dire la doctrine de Christ et des doctrines des démons. Mais nous n'allons pas finir aujourd'hui. Je vais commencer par la doctrine de Christ. Amen. La première partie, et si vous voulez bien, la doctrine ou l'enseignement de Christ, c'est réparti en deux grandes parties. Il faut que vous souligniez cela, en deux grandes parties. Donc l'enseignement de Christ a deux parties. La première partie de l'enseignement de Christ rassemble tous les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés avant sa mort et sa résurrection. Vous me suivez bien? Tous les enseignements donnés par Jésus-Christ avant sa mort et sa résurrection
constitue la première partie de la doctrine de Christ. Et ça, c'est très important. Et la deuxième partie rassemble tous les enseignements donnés par le Saint-Esprit. Parce que, rappelons-nous, le Seigneur avait dit à ses disciples dans Jean 16, 13, ceci, de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est-à-dire l'Esprit Saint qui allait venir, allait se charger de la deuxième partie des enseignements qu'il allait donner aux apôtres, et il avait encore une mission d'annoncer les choses à venir. C'est ça que nous voyons, les prophéties qu'ils ont données, c'est le Saint-Esprit. Les apôtres parlent aussi des prophéties, des choses à venir que nous lisons dans les Saintes Écritures. Tous ces enseignements donnés par le Saint-Esprit, à travers les apôtres, c'est ça, les épîtres. Amen. Vous avez compris maintenant ces deux parties. La première partie est constituée des enseignements donnés par le Seigneur Jésus avant sa mort et sa résurrection. La deuxième partie est donnée par le Saint-Esprit à travers les apôtres, tandis que la première partie, les enseignements donnés par le Seigneur Jésus-Christ, vous trouvez tous ces enseignements dans les 4 évangiles. Amen. Quand vous lisez dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous y trouvez les enseignements que le Seigneur a donnés avant sa mort et sa résurrection. La fin de ces enseignements, c'est l'histoire de la passion de Christ. Simplement. Donc, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. La deuxième partie de la doctrine de Christ. Dans les versets 14 et 15 de Jean 16, il est dit ceci. Le Saint-Esprit, nous allons lire ce texte de Jean 16, Jean chapitre 16, versets 14 à 15. Il me glorifiera, il s'agit du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Amen. Amen. Le Saint-Esprit glorifiera, il voulait dire le Saint-Esprit le glorifiera, comment? En prenant son enseignement. Donc si le Seigneur Jésus n'était pas mort, il allait donner l'enseignement que les apôtres ont donné. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne peut pas donner l'enseignement que les apôtres ont donné parce que cet enseignement devait avoir son sens seulement après la mort et la résurrection de Jésus. Mais lui-même étant vivant, n'étant pas mort, alors, comment par exemple nous allons comprendre cette parole qui dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Comment on va parler de ça? Parce que lui n'est pas encore mort. Donc il ne peut pas parler de ça. Il charge le Saint-Esprit de communiquer. Mais vous allez voir qu'il précise ici que le Saint-Esprit ne va pas donner son enseignement à lui. Il dit il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous comprenez? Donc le Saint-Esprit n'a joué ici que le rôle de porte-parole. Un porte-parole, par exemple un porte-parole du gouvernement, ne dit pas le message qui vient de lui. Qu'est-ce que le porte-parole fait après le conseil des ministres? Il vient dire des choses qui viennent de lui.
S'il dit des choses qui viennent de lui, qui est-il? Comment on peut le considérer? Un faux porte-parole. En réalité, le chef de l'État peut l'enlever tout de suite parce qu'il peut mettre la nation en danger. Donc le Saint-Esprit étant très fidèle, il va prendre les enseignements de Jésus. Il va les donner aux apôtres. C'est pour cela que vous voyez tout au départ dans mon introduction, je vous ai dit, la doctrine de Christ a deux parties. La première partie, des enseignements que Jésus a donnés étant dans la chair, qui n'était pas encore mort, et puis la deuxième partie est donnée par le Saint-Esprit, mais c'est toujours l'enseignement de Christ. La doctrine de Christ a combien de parties? Des parties. Amen. Donc c'est des parties de l'enseignement ou la doctrine de Christ, l'une d'avant la mort et la résurrection de Jésus, et l'autre d'après la mort et la résurrection de Jésus, ont un point central qui les relie. Le point central qui les relie, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est pour cela que j'ai pris ce tableau ici, pour vous donner, de manière visuelle, une idée. Regardez, Jésus donne ses enseignements ici, et je mets la croix ici, sa mort. Il est dans la chair. Il dit, le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi, donc ce qu'il devait enseigner. Ensuite, il vous l'annoncera. Et Jésus meurt à la croix. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit va maintenant conduire les apôtres dans toute la vérité. Et les apôtres vont maintenant, cette partie, écrire l'enseignement de Christ. L'enseignement de Jésus ici se trouve dans les évangiles. L'enseignement de Jésus ici se trouve dans les épîtres. Vous avez compris? Maintenant, regardez. Si vous enlevez la mort et la résurrection de Jésus, c'est deux tombes. Vous avez compris ici? Si vous enlevez la mort de Jésus et sa résurrection, les enseignements que Jésus donnait avant n'ont plus de sens. C'est-à-dire, n'atteignent pas leur but. Si vous enlevez la mort et la résurrection de Jésus, les épîtres deviennent insensés. Parce que le fondement des épîtres, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Le but de ces enseignements que Jésus donnait, c'était la mort et sa résurrection. Amen. Vous comprenez que ces deux choses sont très importantes. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit ce que je viens de vous dire ici, parce que je vais appuyer toutes choses par la parole de Dieu, plus clairement, dans 1 Corinthiens 15, 14. Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 14, c'est que je veux vous dire que la doctrine de Christ s'effondrerait si au centre il n'y a pas la mort et la résurrection de Jésus. Je vais vous lire quelques passages ici et vous allez comprendre qu'est-ce que cela signifie. 1 Corinthiens, chapitre 15. Ressuscité, notre prédication est comment? Vaine. Et votre foi aussi? Vaine. Si Christ n'est pas mort, n'est pas ressuscité, la prédication est vaine. Et vous voyez au verset verset 17 à 18, vous allez voir qu'ici, il enfonce encore le clou. Et si Christ n'est pas ressuscité, regardez, votre foi est vaine. Vous êtes encore où? Dans vos péchés. Parce que Christ est mort pour nos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Vous comprenez que la mort et la résurrection de Jésus sont le fondement, le centre.
Et l'apôtre Paul, qui l'a bien compris, un peu plus haut, au chapitre 15, verset 1 à 4, lisons ici, il parle aux Corinthiens, attention. Dans 1 Corinthiens, 1er verset à 4, nous allons lire ce texte, vous allez comprendre que la doctrine de Christ, c'est le fondement. C'est le fondement du salut. Le fondement de la foi. Voilà, Paul parle. On peut nous enlever le tableau comme ça. Et nous allons faire la lecture. Rapidement, c'est ce que je voulais montrer. Très bien. Que si les chrétiens commencent à perdre de vue le fondement, ils sont perdus. Il dit aux Corinthiens, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai enseigné, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru inutilement. Et maintenant, il rappelle, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Vous voyez, il définit cet évangile en quelques mots. Il parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais bien aimés, vous voyez la mort et la résurrection du Seigneur Jésus est le point central qui relie les deux parties de la doctrine de Christ. Les enseignements donnés avant la mort de Jésus correspondent à la vie de Jésus sur la terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Jésus est en train de marcher et il enseigne. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 4, dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 4, ici je vous dis quelque chose qui est une parenthèse. Les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Vous voyez le Seigneur de la terre. Vous voyez l'expression? Les deux chandeliers dans ce texte ici, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Quand vous lisez tout le texte jusqu'à la fin, les deux chandeliers sont Moïse et Élie. Quand vous lisez ici, Moïse et Élie, c'est les signes, vous continuez le texte vous-même, vous allez voir qu'on parle d'Élie et Moïse, celui qui frappait, qui fait descendre le feu du ciel, l'autre qui frappait la terre. C'est bien expliqué. Mais pourquoi le Seigneur de la terre? Le mot Seigneur de la terre ici, il fait allusion de Jésus sur la terre, devant les deux oliviers. C'est une allusion faite à la transfiguration. Alléluia. Dans la transfiguration, qui est-ce qu'on a vu à côté de Jésus? Élie et Moïse. C'est ainsi, dans le on parle de deux oliviers. Il s'agit d'Élie et de Moïse. Le Seigneur de la terre, c'est-à-dire que Jésus, sur la terre, donnait des enseignements pour le salut dans un contexte particulier. Nous allons le voir un peu plus loin, dans un contexte tout à fait particulier. Comprendre, j'ai voulu résumer en 4 points la première partie de la doctrine de Christ. En 4 points. Et cela va vous faire comprendre dans quel contexte il a donné cet enseignement de la première partie. Le premier point dans cette première partie de la doctrine de Christ, c'est l'affirmation avec force que Jésus, que lui-même, est le Messie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Ça, c'est le point important. Il est apparu, quand il a commencé à enseigner, la première chose qu'il voulait que les gens sachent est qu'il est le Messie, qu'il est le Christ, qui était jadis annoncé.
par les prophètes. Nous savons tous que on a annoncé la venue du Messie de plusieurs façons. Et nous avons retenu la prophétie annoncée par Jacob. Quand il bénissait ses enfants, il a parlé du Shiloh. Et mais tous les prophètes Ésaïe, surtout Ésaïe, et les autres ont parlé du Messie. Et quand Jésus marche, la première préoccupation dans son enseignement, c'était de faire comprendre à ses interlocuteurs, aux gens qui étaient là, qu'il est le Messie. Amen. C'est le premier point. Et d'ailleurs, il le fait comprendre à ses premiers disciples. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, verset 35 à 45. Le lendemain, Jean était encore là avec des de ses disciples. C'est Jean-Baptiste. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces mots et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître ou démerde. Venez, leur dit-il. Et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus est allé lui dire, c'est moi, le Messie. Et ils le conduisirent vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, il habite d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Alléluia. Vous voyez, mes bien-aimés, Jésus, avec ce petit cercle, il se révèle à eux. C'est moi le Messie, le Christ. Vous pouvez aussi le voir dans Jean 4. Jésus se préoccupe à dire qu'il est le Messie. Son premier enseignement, le premier point dans son enseignement est celui-là. Moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il faut souligner le mot juif, il est très important dans ce texte. C'est Jésus qui sort de la bouche de Jésus. Amen. Amen. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ici vous voyez que le cadre devient plus grand. Il ne parle plus des Juifs. Le cadre devient plus grand. Il veut parler de ces deux parties. Amen. Ça c'est très important. Et il dit, car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, le Christ annonce le changement de la manière de faire le culte. Je vais dire les ablutions, les cérémoniales, les cérémonies qui se faisaient dans l'Ancien Testament, fini. Maintenant, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Mais dans notre texte, la question de la femme est très importante et la réponse du Seigneur. Verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Vous voyez comment en Israël, tout le monde attendait la venue du Messie. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est-à-dire qu'il nous enseignera la vérité. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. J'aime beaucoup cette parole. Il se révèle, il dit à la femme, oh, j'ai dit Seigneur Jésus, si c'était moi cette femme-là, je ne sais pas ce que j'allais faire. C'est une grâce qui le révèle à cette femme, cette pauvre femme. Après avoir s'être révélé à ses disciples dans un cercle restreint, il va se révéler à cette pauvre femme qui n'avait pas une bonne vie. Il nous aime.
Bien-aimé, le Christ nous aime. J'ai des larmes aux yeux. Il voit cette pauvre femme indigne qui était pécheresse. Il va servir à elle. Il va lui donner un enseignement formidable. Vous savez, l'enseignement qu'il a donné, nous allons le voir, le concerner lui. Tous les enseignements que Christ donnait en réalité, quand vous entendez les enseignements qu'il disait, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la porte, je suis le bon berger. Tous ces enseignements avaient pour but d'affirmer qu'il est le Messie. Amen. Amen. Aucun prophète ne peut dire je suis la porte. Aucun ne peut dire je suis la lumière. Aucun ne peut dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun. Il n'y a que lui qui a dit ça. Mais c'est un enseignement le concernant lui-même. Le titre de Messie, si vous voulez bien, est l'équivalent du terme fils de l'homme. Le plus souvent, il échappait pour dire fils de Dieu, il disait toujours le fils de l'homme. Le fils de l'homme. C'est un titre qui est équivalent à celui du Messie. Terme qui signifie en hébreu égal à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Jésus a été condamné et crucifié. Parce qu'il a déclaré qu'il était le fils de l'homme, qu'il était le fils de Dieu. Nous pouvons le lire dans Jean 19, verset 7. La cause de cet enseignement qu'il est le Messie. Verset 17 de Jean 19. Regardez, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Voilà. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est mort. Ça, c'est le premier point dans la doctrine de Christ qu'il a donné dans la première partie. Deuxième point. Le deuxième point de la doctrine de Christ se trouve dans Matthieu 4, 17. Dans Matthieu 4, 17, la doctrine de Christ, dans sa première partie, deuxième point, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Amen. Deuxième partie dans la doctrine de Christ. De la première partie, Jésus annonce l'instauration de son royaume, annonce que son royaume sera bientôt instauré et la repentance des péchés est la condition sine qua non pour y entrer, pour y accéder. Quelqu'un qui ne se repent pas de ce péché ne peut pas accéder, ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Vous constatez aujourd'hui quoi? Lorsque vous prêchez quelque chose qui n'est pas l'évangile, il n'y a pas la repentance dedans. Lorsqu'il n'y a pas la repentance annoncée aux gens, les gens ne peuvent jamais se convertir. Alors, il y a une adhésion, le recrutement des membres dans des églises sur base des doctrines qui ne sont pas la doctrine de Christ, et les gens ne naissent pas de nouveau, et les églises se remplissent de chrétiens inconvertis. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui. Amen. Un chrétien converti ne peut pas mener la vie chrétienne normale. Si vous êtes un chrétien converti, vous êtes là. Je vous donne des signes pour que vous sachiez que vous êtes un converti et que vous pouvez vous faire... vous avez encore le temps de vous convertir. C'est-à-dire que personne ne peut faire un effort pour mener la bonne vie. Personne. Vous allez fournir des efforts à un moment donné et vous allez vous relâcher et vous retomber dans l'ancienne vie. Parce que vous faites tout ça par la connaissance ou par un effort. Mais quand quelqu'un est converti, Dieu lui donne la vie. Et cette vie, il va la mener avec facilité, avec aisance. Il pardonne facilement. Il marche dans la crainte de Dieu facilement. Il obéit facilement. Parce qu'il y a la vie en lui. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui n'a pas fait l'école primaire savoir lire et écrire? Ah, si vous l'avez vu, vous levez la main, vous dites que je connais quelqu'un. Vous savez, les études les plus difficiles dans toute l'éducation, c'est l'école primaire, c'est l'école fondamentale. C'est ça les études difficiles. Les gens disent, oh, l'université n'est pas difficile. Non, ce n'est pas difficile. Bien sûr, quelques étudiants se rigolent et ils se moquent de moi. Mais je vous dis que l'université n'est pas difficile parce que l'université, ça veut dire moins l'univers, c'est le monde des recherches. Donc chacun peut lire, chercher et pour trouver. Amen.
Mais tandis que l'école fondamentale, il faut apprendre A, B, C, D pour faire la syllabe. Ce n'est pas facile. Hein? Nous avons étudié, papa s'élève, Tito. Ça n'existe plus aujourd'hui. Papa s'élève, Tito, et René. Nous avons appris tout ça. Et on apprenait, on écrivait en calligraphie, doucement. C'est l'école la plus dure, la plus difficile. Savoir lire et savoir écrire. Quand vous voyez les gens qui ne savent pas écrire, même à l'université, il y a des gens qui ne savent pas lire aujourd'hui. Même lire, surtout lire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bien fait l'école primaire. Alors, les gens ne savent pas bien, comment je peux dire, ne respectent pas la concordance des temps. C'est-à-dire quand il parle, il a des difficultés. Moi, je comprends facilement qu'il n'a pas bien fait l'école secondaire. Parce que la concordance des temps, tout ça, c'est à l'école secondaire, première et deuxième année. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, lorsque tu n'as pas bien assimilé une matière dans une classe quelque part, il peut être intelligent. Mais parce que vous n'avez pas bien assimilé ça, vous aurez la lacune jusqu'à l'université. Vous deviendrez un professeur d'université, mais quand vous parlez... Aïe, aïe, aïe. Donc, Donc, vous ne pouvez pas faire un effort pour vivre la vie de Dieu. Non. Pour avoir la vie de Dieu en soi, la repentance. C'est pourquoi Jésus dit, pour accéder au royaume des cieux, il faut vous repentir. On n'adhère pas à l'église. L'église n'est pas un lieu où on recrute les gens. Venez, 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 venez. Non. L'église, c'est un lieu où on vient pour accéder au royaume des cieux. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut la repentance. Ça, c'est le deuxième point de la doctrine de Christ. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Mais le troisième point, je vais quand même le dire rapidement. L'enseignement sur l'accomplissement de la loi de Moïse. L'enseignement sur le Saint-Esprit. L'enseignement sur la naissance de l'Église. Ça, c'est le troisième point. Tout ce que je vous dis là, quand vous lirez dans les évangiles, vous allez les trouver. Mais j'ai essayé de résumer les points. L'enseignement sur l'accomplissement de la loi de Moïse. Vous voyez Jésus lui-même, quand il dit, il a été dit, n'est-ce pas? Vous lisez ça dans Matthieu 10. Il est dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Il a été dit ceci, moi je vous dis ceci. Vous avez déjà vu ça, non? Il a été dit ceci, moi je vous dis ceci. Jésus parle de la loi de Moïse et il montre ce que la loi doit être. Amen. En lui, dans le nouvel ordre. Et puis il annonce la venue du Saint-Esprit, il explique son rôle, et puis il annonce la naissance de l'Église. Il dit, si cette pierre je bâtirai mon Église. Quatrième point, l'enseignement sur son retour et la fin du monde. Ça, c'est le quatrième point. Donc, en résumé, voilà les 4 points de la doctrine de Christ dans la première partie. Pourquoi je vous ai dit, retenez ce mot, le salut vient des Juifs. Mais si le Shiloh qui était annoncé, il n'était pas annoncé aux autres nations du monde. Bien qu'il venait pour le monde entier, il n'était annoncé qu'aux Juifs. Est-ce que vous me suivez bien? C'est la raison pour laquelle nous avons suivi dans l'enseignement qui a été donné dernièrement, dans Matthieu, où Jésus dit dans Matthieu 10, il dit aux disciples, verset 5, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que c'est une... comment on peut appeler ça? Discrimination? Est-ce que Jésus a une discrimination? Vous voyez, il dit, n'allez pas vers les Samaritains, vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que ce sont les Juifs qui attendaient le Shiloh. Les Moabites, les Amoréens, les Syriens, les Égyptiens, les Camerounais, les
les Congolais, les Allemands, ça ne les concernait pas. Tous ceux qui ne sont pas juifs sont appelés païens par rapport à ceux qui avaient Dieu. Amen. Le mot païen signifie, bon, ça vient du mot paysan bien sûr, ça veut dire sans Dieu, en réalité. Sans Dieu. Donc, tous ceux qui n'avaient pas le Dieu d'Israël pour Dieu sont des païens. Dieu était le Dieu d'Israël. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu dans ces contextes-là d'abord. Mais avec, le message avait une portée universelle. Il doit d'abord venir vers les siens. Vous comprenez maintenant Jean qui dit, il est venu chez les siens. Amen. Amen. Il est venu chez les siens. Il vient d'abord dans le contexte, dans un cadre précis. Et je te puisse montrer quelque peu, c'est par là que nous allons terminer quelque peu dur. Verset 22. Et je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous allez en dire? À 26. Matthieu 15, verset 22 à 26. Regardez cette parole. Et voici une femme cananéenne, c'est-à-dire païenne, qui n'est pas juive, qui venait de se contrer, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Est-ce que ça peut vous plaire? Et ses disciples s'approchèrent. Comme Jésus ne répondait pas, ça dit que la femme ne faisait que crier. Fils de David, aie pitié de moi. Ma fille souffre cruellement et souffre. Jésus ne répond pas. Il continue son chemin. Il s'approche et lui dit que renvoie-la, Seigneur. Elle nous fait du bruit, renvoie-la. Quand elle crie derrière nous, renvoie-la. Donc, parce qu'ils sont des juifs, ils voient que c'est une païenne. On ne marche pas avec les païens. On ne peut pas marcher avec eux. Regarde, c'est parce que les païens étaient considérés comme des chiens. Nous étions considérés comme des chiens. Parce que nous n'avons ni loi, ni Dieu. C'est ce que ça signifie. Alors, Jésus, par l'insistance, qu'est-ce qu'il va dire? Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis de la maison. Vous voyez ces paroles? Ce n'est pas qu'il exclut toute la race. Non, simplement parce que le Shiloh, le Messie, était d'abord annoncé au peuple élu, au peuple juif. Mais il venait pour le monde entier. Mais il doit avoir d'abord un cadre dans lequel il doit descendre. Amen. Et ce cadre doit être d'abord sanctifié. C'est ainsi que Dieu a donné la loi pour sanctifier ce peuple. Parce que le Messie ne peut pas descendre dans une nation idolâtre, dans une nation impure. Il doit descendre dans une nation sanctifiée. Amen. Amen. Donc voilà. Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, c'est pour moi. Oh, pauvre femme. La réponse de Jésus est cruelle. Verset 26. Qu'est-ce que Jésus dit? Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter à qui? Alors, si un pasteur vous dit ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quitter l'église en courant. Vous dites que ça c'est un faux pasteur. Jésus fait la distinction. Il n'insulte pas cette femme. Il veut montrer que tous ceux qui ne sont pas juifs maintenant sont des chiens, sont des pécheurs. Et réservés sont la bénédiction au peuple juif. Parce que maintenant il est dans ces contextes-là. Tous les enseignements donnés à ce moment-là, il l'adresse au peuple juif. Est-ce que vous me suivez bien? Alléluia. Il l'adresse au peuple juif. Mais cette femme nous ouvre la porte. Il faut avoir la foi pour se l'approprier. Amen. Il faut s'approprier ces enseignements parce qu'ils ont une portée universelle, en fait. Ils ont une portée universelle. Mais il faut avoir la foi pour se l'approprier. Gloire à Dieu. Amen. Nous continuerons avec la deuxième partie le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. C'est vrai. La doctrine du Christ. Le courage